première de l'entreprise podcast. C'est parti. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Salut, moi c'est Manon, 19 ans, entreprenante de nature et passionnée par la jeunesse. Depuis que je suis toute petite, j'adore créer des projets pour sauver le monde et ça m'a jamais quitté. Ça fait plusieurs années que je me dis que le podcast, ça peut être une manière cool d'entreprendre pour la jeunesse. Et ça y est, maintenant je me lance avec vous. Dans ce podcast, vous allez apprendre à me connaître un petit peu, mais surtout apprendre à connaître des entrepreneurs hyper cool, des jeunes qui ont toujours fait des projets de ouf. Mon but, c'est de retranscrire le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat, des projets qu'on parle pas forcément, qui sont pas forcément médiatisés, parce que c'est fait par des jeunes, alors que c'est magnifique. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit d'entreprendre, et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant là-dessus, sur ce podcast. Mon but, c'est vraiment de créer un espace genre open espace, tu vois, où tout le monde peut s'exprimer comme il veut, parler de tous leurs projets vraiment sans tabou, et en fait qu'on fasse un énorme réseau d'entrepreneurs, ça peut être trop cool. J'espère vraiment pouvoir inspirer des jeunes à lancer eux-mêmes leurs propres projets et montrer à la terre entière que la jeunesse, on est là quoi, enfin vraiment on fait des trucs, on agit. Et on agit pour le monde de demain, parce que l'avenir, c'est vous. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions par rapport à ce nouveau projet. Et du coup, j'ai décidé d'y répondre avec vous en vidéo, parce que c'est beaucoup plus fun quand même que juste mettre des stories. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ? Est-ce que c'est une personne, un moment de ta vie ? Ça fait vraiment longtemps que je pense à faire des podcasts et je savais pas vraiment sur quoi. En vrai, j'avais pas d'idée de thème. J'étais dans une réunion où c'était que des jeunes qui montraient leur projet et je me suis dit mais waouh, genre là, les gens, ils ont 12 ans, ils parlent comme des magistrats, c'est un truc de malade. Il faut mettre en lumière cette jeunesse de fou balade en fait. Enfin, il y a plein de jeunes qui font des projets trop cool et on n'en parle pas, et je voulais vraiment mettre en lumière toute cette jeunesse active et qui bouge pour l'avenir quoi. Donc je pense que c'est vraiment le moment déclencheur qui a fait que ok, je sais ce que je veux faire dans mon podcast. Est-ce que tu as déjà des invités en vue ? Alors oui, donc là il faut savoir que la saison de podcast ce sera 8 podcasts, donc toutes les 2 semaines pendant 4 mois. Du coup, normalement le compte est bon. Et donc les 8 épisodes sont déjà tournés et enregistrés avec tous les invités. Donc ce sera à chaque fois des podcasts à 2 ou à 3 avec des invités surprises. Mais ça je vous le dévoile pas, vous verrez au fur et à mesure du temps quand même, faut garder un peu de suspense. Pourquoi te lancer dans un nouveau projet après la photo ? Donc pour ceux qui le savent pas, je fais beaucoup de photos à côté de mes études. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de faire plus. Je pense que ça c'est un peu tous les profils entrepreneurs et enfin, vous allez le voir au fur et à mesure des podcasts. On en parle beaucoup avec les invités. Mais en fait quand on commence un projet, on pense déjà au futur. J'ai plein de projets en tête et donc c'était juste la suite logique de voilà, la photo maintenant ça marche très bien, je suis très contente de mon activité. Pourquoi pas commencer quelque chose d'autre pour rajouter de l'adrénaline un peu à ma vie, voilà. Je me rajoute un peu des contraintes, j'avoue, mais en vrai c'est trop cool, enfin, c'est toujours la soif de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses et d'ajouter des cordes à mon arc, enfin voilà, vraiment j'adore, je suis hyper curieuse là-dessus, donc voilà, c'est pour ça que je me lance, je me dis pourquoi pas. Quel type de personnes seront interrogées pour tes podcasts ? Alors pour le coup, il y a vraiment de tout. J'interroge aussi bien des jeunes qui ont commencé à créer des projets à 12 ans que des personnes qui ont commencé vraiment pendant leurs études supérieures, vers la vingtaine quoi. Je traite vraiment absolument de tous les secteurs d'activité. Ça me tenait vraiment à cœur d'axer en fait le podcast sur plein de secteurs d'activité différents pour représenter en fait chaque personne et pour que chaque personne se sente inclus dans mon podcast et se sentent compris. Donc on parle d'agriculture, on parle d'événementiel, on parle de créativité publicitaire, on parle de politique, on parle d'engagement associatif, vraiment on parle de plein de choses et c'est ça qui fait la beauté de la jeunesse, c'est que personne ne fait pareil
Et voilà, c'est trop cool, il y a plein de trucs à découvrir. Est-ce que tu cherches des entrepreneurs à podcaster? Selon toi, c'est quel âge jeune? Alors c'est un peu la question qui fâche. J'avoue que la jeunesse c'est très vaste quand même, j'ai pas forcément de tranche d'âge définie. Mais pour moi, on est jeune entrepreneur quand on a commencé à entreprendre des projets jeunes, pour le coup, pendant ses études. Je pense que là, on parle de jeunesse. Si c'est un projet qui a émergé à la fin de tes études, c'est plus un projet professionnel que vraiment être jeune entrepreneur selon moi. Est-ce que je cherche toujours des personnes à podcaster? Pas pour l'instant, étant donné que j'ai déjà tous mes épisodes pour cette saison. Mais par contre, je garde ton contact pour l'année prochaine. Si jamais il y a une saison 2, je ne dis pas non, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. À quel moment t'es-tu vraiment lancée dans le projet? Alors comme je vous l'ai dit, c'était un projet qui émergeait vraiment dans ma tête depuis longtemps. Mais je pense, ouais, à partir de juin, je me suis vraiment mise à fond. En fait, il faut savoir que je suis partie une dizaine de jours en Europe en train solo. Et en fait, ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de voir un peu ce que je voulais pour l'avenir, de faire le point sur tous mes projets. Et c'est là où je me suis dit, bon bah là, il faut le faire, maintenant c'est le moment quoi. Et donc depuis juin, je bosse à fond dessus. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre question aussi, qui est comment ça se passe au niveau organisation. Je voulais absolument remercier l'équipe de Opal Studio qui m'a énormément aidée au tout début, vraiment pour lancer mon projet. Essayer de le concrétiser au maximum, savoir vraiment de quoi je voulais parler et qui m'ont prêté aussi du matériel. Et ça, franchement, merci les gars, parce que c'est trop cool. Et pour le coup, pour la vidéo, vu que je fais de la photo à côté, j'ai déjà un appareil photo qui a une très bonne qualité, donc c'était quand même plus facile. Et là, la dernière question. Tu n'as pas peur d'échouer, que ton projet ne marche pas? Alors là, c'est une grande question. Je pense que dans tout projet d'entrepreneuriat, on a toujours peur de l'échec. En tout cas, moi oui, mais au moins j'aurai aucun regret. Je me dis que voilà, je crée mon podcast, on verra bien si ça marche ou pas. C'est maintenant qu'on est jeune, c'est maintenant qu'on peut s'exprimer. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais évidemment qu'il y a toujours une petite peur de l'échec, mais c'est pas ça qui freine quoi. Il faut y aller, hein. Quand t'as envie, il faut y aller. En attendant le premier épisode, tu peux toujours t'abonner à mon compte Instagram qui est l'entreprise-podcast. Entre-temps, prenez soin de vos projets et de vous. Salut!